Bonsoir, je me présente. Mon nom est Isabelle Gendron. Je vous remercie d'être là ce soir et d'écouter tous ceux qui prennent la parole. Nous sommes tous ici pour une cause qui nous tient à cœur. Chacun d'entre nous est touché de près ou de loin par le cancer. Moi, ma fille Marie-Ève a été diagnostiquée de la leucémie aiguë myéloïde en janvier dernier. Ce fut une grosse épreuve à surmonter, mais elle est maintenant en rémission. Cette période nous a permis d'évoluer beaucoup en tant qu'individus. Ce soir, je vais vous parler brièvement de plusieurs choses, dont les traitements de mon enfant, les adaptations que nous avons dû gérer, ainsi que l'importance de l'aide extérieure. En janvier 2013, nous sommes allés consulter un médecin car Marie-Ève avait de l'impétigo qui ne guérissait pas et plusieurs ecchymoses. Elle a eu une prise de sang et lorsque les résultats sont sortis, nous avons dû nous rendre directement à Sainte-Justine. Ses plaquettes et certains types de globules blancs étaient inférieurs à la normale. Au début, l'équipe médicale suspectait une maladie surnommée PTI. Mais c'est après une ponction de moelle osseuse que le diagnostic est tombé. Ce type de leucémie, la non-lymphoblastique, exige d'agir très rapidement. L'équipe d'oncologues de Sainte-Justine nous annonça que le traitement comportait 6 cycles de chimiothérapie et qu'après chaque cycle de ce chimio, son système immunitaire deviendrait très faible. C'est donc pourquoi ma fille a dû rester hospitalisée 6 mois sans sortir de l'hôpital. Pouvez-vous vous imaginer vivre dans un hôpital pour la moitié d'une année? C'est difficile de se l'imaginer. Il faut y aller un jour à la fois. De plus, Marie-Ève a une résilience incroyable. Elle s'est adaptée du mieux qu'elle a pu. Nous avons essayé le plus possible de la faire sentir comme à la maison. Par exemple, nous lui amenions des repas cuisinés par la famille, des vêtements confortables, des couvertures de la maison, le détergent pour laver le linge qui sent la maison. Chaque fois que nous avions l'occasion, nous faisions des soupers en famille où elle invitait sinon des amis à participer avec elle. La présence de l'entourage fait une grande différence. L'aide extérieure a une grande importance, entre autres pour moi, car mon enfant était malade, mais moi, je devais continuer à remplir mes obligations. Des amis et de la famille venaient prendre la relève lorsque je quittais l'hôpital. Nous sommes de Saint-Jérôme, donc se situant à 45 minutes, 1 heure de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, avec le voyagement fréquent de la maison jusqu'à Montréal, les frais reliés à l'essence avaient augmenté. Les frais du stationnement de l'hôpital sont de 100 $ par mois aussi. D'autres dépenses supplémentaires étaient nécessaires. Par exemple, je vous disais les frais de stationnement. Mon conjoint étant à son compte, au tout début, il n'a pu remplir ses contrats, donc les deux étions un peu en arrêt de travail. Également, c'est que la Fondation de Marie-Ève Saunier est importante car l'argent amassé par la Fondation permet aux familles de les soulager de problèmes financiers et d'ainsi enlever un poids sur nos épaules et de pouvoir se gâter à travers cette épreuve. Donc, quelquefois, quand quelques soirs, Marie-Ève avait le goût du Saint-Hubert, nous pouvions nous l'offrir. Pour finir, j'aimerais que vous reteniez l'importance des dons qui ont un impact direct sur le mode de vie des enfants malades et de leurs familles. Déjà que ces nombreuses familles ont à traverser la maladie de leur enfant et à s'adapter à un nouveau quotidien, pensez-vous qu'il leur est nécessaire de gérer des problèmes d'argent? Nous avons besoin d'être près de nos enfants.
C'est là que vous avez fait une différence pour beaucoup de nos familles et que vous pouvez continuer d'en faire une. Je tiens grandement à remercier la Fondation de Marie-Ève Saunier qui a agi admirablement tout au long de l'hospitalisation de mon enfant et qui a su être là lorsque nous avions besoin. Et j'en profite pour également glisser un remerciement à une amie, Caroline Rochelot, qui semaine après semaine, malgré un horaire très chargé et de nombreux imprévus reliés à ses commerces, est toujours venue me remplacer tous les mercredis auprès de ma fille hospitalisée. Sa présence réjouissait Marie-Ève et reposait ma mère. Merci. Bonne soirée. Encore merci.